événements qui poussent les jeunes à entreprendre. Mais il manquait quelque chose. Ce qui manquait, c'était combiner l'expérience de ceux qui ont déjà entrepris, qui puissent pouvoir parler aux jeunes, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Il faut que les jeunes sachent que entreprendre, ce n'est pas linéaire. C'est une courbe, ça monte, ça descend. Et quand il fait cette étape-là, normalement, on sort et puis c'est pourquoi on a prévu des exposants, que les jeunes puissent toucher de juste ce qui ont entrepris. Et quand on a partagé l'expérience avec eux à l'intérieur, qu'est-ce que ça a donné? Donc c'est pourquoi vous avez des. Et en même temps, on a prévu, on s'est dit, si on réunit les jeunes, il y en a dans les bus on s'est focalisé beaucoup plus sur les jeunes qui sont dans les universités, qui sont dans les formations, qui peuvent déboucher. Parce que quand on dit d'entreprendre, quelqu'un peut faire la géographie à l'université de Lomé, il peut bien entreprendre dans son domaine. Donc, mais il peut ne pas avoir les outils parce que son métier de base n'étant pas l'entrepreneuriat, il faut pouvoir leur donner des outils. C'est pourquoi on a prévu des ateliers, on a prévu un atelier pour que le gars qui a une idée d'entreprendre, il puisse s'asseoir et faire rapidement un petit business plan qui peut pouvoir s'asseoir devant quelqu'un qui peut le financer pour pouvoir défendre ça. Et après qu'il a le business plan, il faut faire une formation pour lui dire clairement, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas parce que j'ai un papier en main que je peux entreprendre et ça va marcher. Et après, quand je commence, toutes les difficultés que je rencontre, comment je vends les produits si ça prend. On a prévu aussi une formation, vous savez aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est numérique, tout ce qui est internet, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Et vous avez vu, il y a Jacques Ma qui est le fondateur de Alibaba qui était avec nous au Togo ici. Tout ça tourné africain. Les gens vont se demander pourquoi au Togo. C'est parce qu'il y a eu plein de réformes ces dernières années qui mettent en avance clairement le Togo comme le premier pays ayant entrepris des réformes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc on s'est dit, voilà un exemple inspirant que nous avons. Si on a cet exemple-là, il faut dire aux jeunes, si vous voulez entreprendre, tenez compte du numérique. Donc, il y a un atelier qui est prévu aussi pour former les jeunes à ce qui peuvent vendre tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est plateforme, etc. On est parti sur les écoles universitaires au début, on a fait un petit sondage rapidement en prenant un panel de 100 étudiants. Et la majorité était dans l'idée de dire si moi je finis, je suis prêt à entreprendre. Mais après dans la discussion, ça n'évolue pas jusqu'au bout, ils n'ont pas les outils par exemple. Et quand on leur demande mais si vous commencez comment, quel est le cheminement que vous comptez suivre, c'est plus, je peux dire, linéaire. Entreprendre, c'est pas linéaire. Donc c'est surtout de ce constat-là, on s'est dit, ok, c'est pourquoi je vous disais, on est parti dans toutes les écoles, on est parti à EGIS, à ESA, on est parti à l'université de Lomé, et c'était toutes les écoles pour leur parler de dire, envoyez vos étudiants, parce qu'au-delà de ce qu'ils reçoivent, chaque professeur vient, il fait ça matin, il s'en va. On va faire venir des spécialistes qui sont en écriture de mettre tout ce que vous avez appris dans un moule et vous dire dans la réalité, quand on met tout cet ensemble-là, tout ça là ensemble, qu'est-ce que ça donne? Il y a beaucoup d'initiatives. Nous avons remarqué, vous avez dû voir, qu'on est dans une salle de 300 places et là maintenant on est en train de pouvoir trouver des solutions pour aller au-delà de 300 parce que les jeunes sont là, ça veut dire que le sujet les intéresse. On a prévu 20 stands, nous sommes à 24 là maintenant, ça veut dire que ça intéresse les jeunes au-delà de ce que nous imaginons. Dans les réformes qui sont entreprises, je peux dire que ça porte les fruits. C'est plutôt comment ordonner les jeunes, comment leur parler, comment mettre en avant tout ce qui est projet sur lequel les jeunes peuvent aller. Je vous donne un exemple, quand vous prenez le PND, il y a des milliards qui sont annoncés. Il faut faire venir des gens, des officiers pour leur expliquer. Quand vous entendez qu'on veut faire par exemple la route de Tchévier jusqu'à Tapami, moi en tant que jeune, qu'est-ce que je fais en tant que jeune entrepreneur pour pouvoir, dans les milliards qui sont annoncés, gagner peut-être 10 millions, gagner un marché de 20 millions. Vous savez, je dis toujours quelque chose, la soudure. Sur tous les projets routiers que nous avons, il y a un volet soudure que les gens ne prennent pas en compte. Et généralement, quand les entrepreneurs commencent à faire ce volet-là, ils ne trouvent pas les soudeurs professionnels, ils ne trouvent pas les gens qui savent utiliser la soudure au
perfectionner pour pouvoir aller. Donc voilà un peu les réformes. Il y a le PND. C'est pourquoi on a mis un grand panel à la fin pour dire quels sont les projets structurants qu'il y a sur les 5 prochaines années. Tous ces projets-là sont inclus dans les 3 ans du PND. Depuis que moi j'ai commencé la vie associative jusqu'à présent, ça fait plus de 15 ans, et que j'ai mon propre ONG aujourd'hui, je me dis que ça a été un parcours, c'est avec des sacrifices. Donc c'est pas facile, mais la jeunesse aujourd'hui veut que des gains faciles. Donc je crois qu'à travers des conférences qui se multiplient à chaque reprise là, on a beaucoup plus à l'opportunité à la jeunesse de se lever, de faire face réellement à la vie que nous menons aujourd'hui. Il y a un manque d'information. Parce que c'est pourquoi on a fait venir sur le panel des représentants des structures qui accompagnent comme le FAEJ, la LPG. Et on va faire venir dans le grand panel de communes des représentants de l'État qui peuvent mettre en exergue les structures publiques qui accompagnent. Et on a des formateurs qui sont passés par ce chemin-là. Quand vous prenez par exemple Ismaël, qui est dans la salle comme panéliste actuellement, quand vous reprenez son parcours, il a eu des difficultés, il a eu des accompagnements, il a réussi à avoir des financements. Quand vous prenez sur le grand panel de ce soir, M. Gustave Delis, il a pu obtenir des financements de l'Europe et il a fait son usine aujourd'hui qui est, je peux dire, pas au niveau du Togo, mais au niveau de la sous-région, la première usine qui importe le jus de fruits qui fait les pays de l'Europe. Les jeunes savent entreprendre et il faut les préparer à assumer les difficultés qu'ils vont rencontrer et ne pas faire de demi-tour. Vous savez, il y a plein d'entreprises qui se créent et le constat c'est que moins de en tout cas la majorité, au bout d'un an, 2 ans, vous avez dû entendre tout ce qui est start-up, il y avait une période, il y avait une vague où c'était la mode, mais au bout de 2 ans, 3 ans généralement, la plupart, de l'entreprise, ça disparaît.